Bienvenue dans mon potager. On est arrivé fin juin de l'année dernière, je l'ai commencé 1er juillet. Il y avait strictement rien. Alors rien pas exactement, c'est-à-dire que là il y a une surface à peu près de 80 mètres carrés. Et quand nous on est arrivé, il y avait juste une bâche noire par-dessus tout ça. Je savais pas du tout comment il avait été travaillé avant ni quoi que ce soit. J'avais aucune info sur la méthode de culture qui était employée. Bio, pas bio, je savais pas. Donc la première chose que j'ai fait, c'est enlever cette bâche. J'ai pas travaillé le sol. J'ai mis un coup de grelinette comme ça pour l'aérer. Je l'ai laissé reposer 2 jours et j'ai planté tout de suite. L'année dernière, j'ai semé radis, carottes, j'ai mis des poireaux, j'ai mis des pommes de terre et j'ai mis des haricots et des laitues. Je vais vous montrer, vous faire le tour un peu et vous expliquer comment j'ai remis un peu le potager en route à ma sauce en un an. Première chose que j'ai réalisé, la clôture, parce qu'ici on a un chien, j'ai entièrement clôturé le terrain. Deuxième point, j'ai fait un portail, c'est une palette récupérée, par contre les 2 poteaux, je les ai achetés et j'ai fait 2 scellement béton. Ici j'ai fait juste à côté 2 bacs à compost, 2 bien séparés, un pour les végétaux et un pour tout ce qui est déchets de cuisine, pelures, légumes, etc. épluchures, tout ça on met ça ici. Et là tout ce qui est vraiment végétaux. Ici pareil, palette de récupération et quelques poteaux. Par contre ceux-là je les ai achetés, c'est les poteaux qui me restaient de la clôture pour maintenir le tout. Quand je vous parlais de la bâche noire qu'il y avait au tout début, ici il reste un coin que j'ai pas débâché. Il faut savoir qu'avant il y avait ça absolument partout. J'ai gardé ce petit coin parce que je l'ai pas exploité l'année dernière. Maintenant cette année, je pense que ce coin-là va me servir à semer de l'engrais vert. Je le fais pas tout de suite, je le ferai je pense courant de l'été ou à l'automne. Petite amélioration pour cette année, on a intégré 2 poules. Alors elles sont pas encore là, mais on a terminé leur espace. C'est un petit enclos de 10 mètres carrés. Pour 2 poules, ça suffit largement. Elles sont pas là pour l'instant, mais je vous les présenterai dès qu'elles arrivent. Pour en revenir au potager lui-même, je vais vous montrer ce que j'ai planté et où je l'ai planté l'année dernière. Au début, ici il faut savoir qu'il n'y avait pas d'herbe du tout. C'était vraiment de la terre à nu, comme je l'ai trouvé sous la bâche. Il y avait quelques mauvaises herbes que j'ai enlevées, un coup de grelinette et j'ai planté à même le sol tout de suite. À cet endroit-là, j'avais mis des navets qui n'ont pas donné grand-chose parce qu'ils se sont fait bouffer. J'ai absolument pas traité rien du tout. Je voulais faire vraiment des tests la première année. J'avais mis des navets, ça n'a pas donné grand-chose. Là, j'avais mis de la mâche. La mâche, ça a rien donné. J'ai eu 2-3 touches, on en a mangé une fois, terminé. J'avais mis aussi des laitues. Alors les laitues, je les avais mis plus dans cet endroit-là. Ça, par contre, ça a beaucoup donné. Donc je sais que les laitues, ça marche très bien. J'ai eu des plants de bourrage que j'ai intégrés dans le potager. Bien évidemment, des soucis. Et de la lavande, même si là elle tire un peu la gueule, il faudra que j'en remette je pense cette année. Sur toute la longueur ici j'ai mis des pommes de terre, juste une rangée, qui ont bien donné, que j'ai conservé et que j'ai replanté cette année par contre sur 3 rangées. Ici c'est les choux de Bruxelles de l'année dernière, donc on n'a pas fait de récolte, on les a laissés monter en fleurs, parce que ça je compte bien récolter les graines. On a aussi quelques poireaux, ceux-là pareil ils sont destinés uniquement pour faire des graines. Ici on a un deuxième pêcher qui pour l'instant ne donne pas de fruits comme le premier. Et en dessous, la première année, j'avais planté carottes et radis, un rang sur 2. Parce que c'est des légumes qui se complémentent beaucoup et qui aiment vraiment pousser ensemble. Et ça a bien donné. Les radis par contre, je me ferai plus avoir. Les radis, c'est très rapide. Et pour finir ici, j'ai mis mes haricots. J'ai mis des haricots nains qui ont vraiment donné beaucoup. Ici c'est une zone du potager qui est vraiment ombragée parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le potager il est à côté d'une forêt de pins. Dans le potager, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai aussi des grosses caisses en bois comme ça. C'est des caisses à kiwi que j'ai récupérées gratuitement dans un supermarché. Elles me servent tout simplement à mettre mon gazon et ensuite je m'en sers de paillage. Ça, c'est le dernier projet en cours. C'est une serre fabriquée avec uniquement du bois de récup. La bâche qui est dessus, c'est la bâche qui protégeait nos matelas que j'ai récupéré. Bon après par contre j'ai acheté des vis forcément. C'est un projet qui est presque fini, il faut surtout que je la consolide un peu et que je la fixe quelque part, je pense avec des cordes ou quelque chose, parce que dès que ça souffle ici, ça souffle bien parce qu'on est dans un couloir de vent et je donne pas très cher de sa peau. J'ai aussi de la chance, l'ancien propriétaire avait mis 2 tonneaux comme ça, donc j'en ai un dans le potager et un à l'autre bout. Tout ça, ça me récupère l'eau de pluie. Voilà, avec tout ça je vous ai fait le tour de mon potager à l'heure actuelle. Donc là on est le 4 ou le 5 avril, donc on se retrouve... je pense fin du mois d'avril, je vais faire mes semis tout ça et fin du mois d'avril, on refait un petit tour pour voir où est-ce qu'il en est. Encore désolé pour la qualité de la vidéo, c'est filmé avec mon portable. Aujourd'hui il y a du vent. La prochaine fois promis, je vous sors un peu de matos, comme ça pour vous ce sera bien plus agréable à regarder.